Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens du Sénégal, Yankoba Diémé, a entamé ce jeudi une visite de travail de 2 jours en Mauritanie, marquée par une attention particulière au projet stratégique du pont de Rosso. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de transport routier inter-État entre le Sénégal et la Mauritanie. La présence du MITA Yankoba Diémé et de sa délégation inter-mauritanienne a été suivie vendredi par une visite du chantier du pont de Rosso, prélude à une cérémonie de déclaration conjointe qui allait annoncer l'entrée en vigueur d'une convention de transport routier pour les personnes et les marchandises entre les deux pays. Il est important parfois de faire un peu d'historique pour la mémoire collective. En 2011, des incidents malvenus ont engendré une pratique triste et inacceptable, communément appelée rupture de charge. Un transporteur sénégalais ou mauritanien arrivé à la frontière est obligé de décharger ses marchandises ou les personnes transportées. Au même moment, le droit de passage est donné aux transporteurs d'autres nationalités dans notre frontière commune. Des tentatives de correction ont été engagées à travers l'accord de transport routier inter-État, signé en juillet 2021, pour mettre fin à cette pratique. Depuis lors, cet accord peine à s'appliquer pleinement. Ce moment clé inclut la suppression de la pratique de rupture de charge à la frontière, une initiative visant à dynamiser le commerce transfrontalier. Nous, ministres en charge des transports, représentant les gouvernements des deux pays, actons solennellement aujourd'hui, 11 juillet 2025, la fin de cette entrave aux échanges. Désormais, plus aucun transporteur mauritanien ne sera contraint de décharger ses marchandises ou les personnes transportées parce qu'il entre en territoire sénégalais. Inversement, nos acteurs économiques, notamment du transport, pourront exercer désormais librement leurs activités dans le strict respect, je dis bien dans le strict respect, des dispositions de l'accord de transport routier inter-État que nous voulons désormais appliquer effectivement et dans leur plénitude. Ce moment revêt une charge symbolique car il constitue une avancée significative dans le processus de la consolidation des relations bilatérales et une traduction concrète de la profondeur des liens historiques unissant nos deux nations. De plus, des infrastructures telles que des postes de contrôle frontaliers seront établis de part et d'autre du fleuve avec une harmonisation des procédures douanières afin de minimiser les contrôles frontaliers et d'accélérer les échanges commerciaux. Le ministre a insisté sur la nécessité d'une collaboration totale entre toutes les parties prenantes, y compris les services techniques, la police, la douane et les acteurs du transport pour assurer la mise en œuvre efficace de cet accord. J'invite ici l'ensemble des partenaires, notamment les services techniques de nos deux ministères, les forces de police, les douanes et tous les acteurs de transport de nos deux pays, sous l'autorité et la supervision des autorités administratives compétentes de nos deux pays et avec le concours habituel des élus territoriaux, à s'approprier cet accord et œuvrer chacun en ce qui le concerne pour en assurer le plein succès. Nous sommes convaincus que l'entrée en vigueur de cette convention, accompagnée de mesures pratiques facilitant le passage, générera une dynamique nouvelle en faveur de l'amélioration du climat des affaires, de la stimulation des échanges commerciaux et de l'élargissement des interactions humaines, en parfaite cohérence avec la volonté de deux dirigeants et des aspirations de nos deux peuples. Dans ce cadre, nous appelons le comité technique mixte chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention à redoubler d'efforts pour garantir une application fluide et efficace, répondant de manière proactive à toute difficulté éventuelle et œuvrer continuellement à la recherche de solutions concrètes permettant d'atteindre les objectifs fixés. Yankoba Diémé a salué l'engagement de son homologue mauritanien, M. Eli El Vierick, soulignant son rôle déterminant dans la concrétisation du projet du pont de Rosso. Pour le ministre sénégalais et son homologue mauritanien, cette infrastructure représente bien plus qu'un simple ouvrage. Elle est le symbole des relations historiques entre les deux nations et servira de passerelle entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Ce pont est destiné à devenir un symbole vivant de l'unité et de l'intégration, un axe de développement économique et social qui reliera non seulement les deux rives du fleuve,
mais aussi deux visions complémentaires du développement et du rapprochement. Je souhaite, avant de clore mon propos, rendre hommage à mon collègue, le frère Ali Elverik, pour son engagement constant dans la concrétisation du projet du pont de Rosso. Ce projet emblématique consiste à la construction d'un pont d'une longueur de 1541 mètres, en moyenne 1,5 km, d'une largeur de 14,55 mètres et d'un tirant d'eau de 20 mètres. Les techniciens comprennent l'ampleur du projet. Un projet pour permettre la connectivité et la continuité de la navigation sur le fleuve Sénégal. À l'entreprise Polychangda, en charge des travaux du pont, que nous venons de visiter tout à l'heure, je l'invite donc à achever les travaux dans les délais requis. Délais qui reprennent ses propres engagements, notamment juillet 2026. J'invite également le comité ad hoc et le bureau de contrôle à exercer la plénitude des prérogatives qui leur sont données pour que le respect des délais soit de rigueur. Cette visite souligne l'importance croissante de la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal et marque une étape décisive vers l'amélioration des infrastructures et des échanges commerciaux entre ces deux pays frères.